Finalement, je suis libérée de ce fardeau. À partir d'aujourd'hui, mes parents vont vivre avec moi dans ma maison. Mon mari Scott a démoli la maison de notre famille quand mes parents sont morts et s'est tenu devant le terrain. Dépêche-toi et apporte l'héritage chez nous, a-t-il soudainement déclaré. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surprise et j'ai demandé, de quoi parles-tu? Tu es devenu fou? Ces mots m'ont fait rire. J'ai compris ce qui se passait. Tu ne comprends pas? Scott et mes beaux-parents me regardaient, perplexes. C'est alors que je leur ai dit la vérité. Mon nom est Emma Jackson. Je suis née comme la fille aînée de parents qui travaillent dans des bureaux. J'ai un frère, et nous formions une famille très normale. Je me suis mariée avec Scott à l'âge de 30 ans, et nous avons eu 2 enfants. En jonglant entre le travail et l'éducation des enfants, je me suis soudain retrouvée à 52 ans. Mon fils Eric et ma fille Judy avaient grandi et étaient devenus des adultes, chacun vivant de manière autonome et entamant leur carrière. C'était maintenant le moment de me détendre avec mon mari. C'était une vie ordinaire, mais j'étais heureuse. Je pensais que j'allais continuer à vieillir ainsi, mais ma veille simple a changé en un jour d'hiver. Mon père a eu un accident de voiture et est décédé subitement. Il n'avait que 68 ans à l'époque. Toute notre famille a été dévastée par le deuil, surtout ma mère, qui est tombée dans une dépression si profonde qu'elle ne pouvait même plus manger. Maman, je sais que c'est difficile, mais il faut que tu manges, lui ai-je répété. Je sais, mais je n'ai tout simplement pas d'appétit. C'est comme si quelque chose était coincé dans ma poitrine, a-t-elle répondu. Mon frère et moi pensions qu'elle était simplement bouleversée émotionnellement et nous l'avons surveillée un moment. Cependant, elle a rapidement perdu du poids en seulement 3 semaines. Inquiète, je l'ai emmenée à l'hôpital. Le diagnostic du médecin était choquant, cancer. Le cancer était avancé et la chirurgie n'était pas une option. Elle avait environ 1 an à vivre. Je n'avais pas encore eu la chance de vraiment prendre soin de mes parents. Lorsque j'ai pensé que j'avais perdu mon père, ma mère devait maintenant faire face à cette maladie. J'étais encore plus dévastée que lors du décès de mon père, mais je ne pouvais pas me permettre de souffrir éternellement. Mon frère vivait loin et ne pouvait pas aider, il me revenait donc de m'occuper de ma mère. J'ai dit à Scott que je voulais vivre avec ma mère, je ne pouvais pas la laisser seule, ni émotionnellement ni physiquement, pendant sa maladie. Mais la réaction de Scott m'a surprise. Nous venons juste de gérer les funérailles de ton père, et maintenant je dois être encore mêlée aux problèmes de ta famille, a-t-il dit en soupirant, visiblement irrité. Tu n'as pas besoin de parler comme ça. Ne peux-tu pas simplement l'emmener à l'hôpital et la ramener? Devons-nous vraiment vivre avec elle, ai-je demandé. Je pense qu'elle pourrait se sentir seule. Si ce n'est pas possible, peut-être que je pourrais simplement vivre dans la maison de ma famille pendant un certain temps, ai-je suggéré. Scott était indigné. Et qui va s'occuper de mes repas pendant ton absence? Je viendrai cuisiner, bien sûr, ai-je répondu. Et le ménage? Qui va laver le linge, a-t-il exigé. Je suis restée silencieuse. J'avais l'intention de faire ce que je pouvais, mais je ne pourrais pas tout faire comme avant. Être confrontée à cette réalité m'a blessée. Si quelqu'un disait que j'étais égoïste de vouloir prendre soin de ma mère, je ne pourrais pas m'y opposer. Je suis sûre que ma mère, toujours prévenante, dirait que tout va bien, mais je voulais vraiment faire quelque chose pour mes parents. D'accord, mais je n'aiderai en rien, compris, a dit Scott à contre-séure face à mon silence. Son attitude était arrogante, mais il a finalement accepté. Je suis désolée, et merci, ai-je dit. Bien que je le trouvais horrible, il avait accepté mon souhait. J'ai réprimé mon envie de discuter et les remercier. Malgré les problèmes, Scott et moi avons commencé à vivre avec ma mère dans la maison de ma famille. Nous vivions à l'origine dans une maison fournie par l'employeur de Scott. Scott était fils unique, et comme son père voulait vraiment que nous vivions ensemble, nous ne prévoyions pas d'acheter notre propre maison. Un jour, nous déménagerions chez les parents de Scott. Vivre dans la maison de l'entreprise était plus pratique pour le travail, et le loyer était d'environ 11 000 $ par mois, ce qui n'était pas un gros fardeau. Mais maintenant que nous avons déménagé dans la maison de ma famille, nous n'avons plus besoin de payer cela et nous avons plus d'espace. Je pense que vivre ensemble n'était pas si mal pour Scott. Fidèle à sa parole,
Scott n'a rien aidé, mais je suis heureuse d'avoir pu vivre avec ma mère. Elle semblait pleine d'énergie, mais souvent elle se sentait faible et passait beaucoup de temps allongée pendant la journée. Je préparais ses repas, je la nourrissais et je gérais ses médicaments. Il lui serait impossible de faire tout cela seule. Désolée, Emma, merci. C'est une grande aide de t'avoir ici avec moi. Je devrais aussi remercier Scott, disait souvent ma mère, exprimant sa gratitude. Elle ignorait les paroles dures que Scott avait prononcées sur le fait de vivre ensemble, et elle lui était donc reconnaissante. Un soir, après que ma mère se soit couchée et que Scott soit rentré à la maison, j'ai abordé la question du traitement de ma mère pendant que je servais le dîner. Scott m'a lancé un regard irrité et a dit « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je t'ai déjà dit que je n'allais rien faire, refusant même d'écouter. J'avais besoin de quelqu'un à qui me confier, quelqu'un avec qui parler. Tout ce que je voulais, c'était que Scott m'écoute. » Même après 2 mois, 3 mois, l'attitude de Scott ne changeait pas. Il se plaignait constamment de notre vie ensemble, agissant comme s'il me faisait une grande faveur, et son comportement devenait de plus en plus insupportable chaque jour. Mais je ne pouvais rien dire contre cela. Entre mes préoccupations pour ma mère et mes efforts pour ménager Scott, je devenais de plus en plus stressée. Après environ 2 ans, l'état de ma mère s'est rapidement aggravé, et elle a été hospitalisée. 5 jours plus tard, elle est décédée. Même si j'étais mentalement préparée, j'étais dévastée. La famille de mon frère et mes enfants sont venus immédiatement et m'ont beaucoup aidé, mais dans ces moments-là, vous souhaitez vraiment avoir votre conjoint à vos côtés. Cependant, Scott était en train de rire et de discuter avec ses parents dans un coin, sans participer aux préparatifs des funérailles. Mon frère a pris les devants dans l'organisation, et d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à tout préparer pour la cérémonie. Mais Scott, qui aurait dû s'asseoir dans la section familiale, était tout au fond, avec les autres proches. « Scott, je voudrais que tu t'asseyes dans la section familiale, ai-je dit. » Il a répondu, « Non, je suis bien ici. Après tout, je ne suis pas un parent de sang. »« Mais tu es mon mari, ai-je rétorqué. Puis sa mère est intervenue, « Il est ton mari, mais il n'est pas l'enfant de ta mère. Scott est notre fils. » Entendre cela de la part de mes beaux-parents m'a profondément blessée. Je suis restée sans voix. Dans ma région, il est courant que les gendres s'asseyent dans la section familiale lors des funérailles, bien que cela puisse varier selon les régions. Avec Scott absent de la section familiale, les membres de la famille éloignée ont commencé à chuchoter, se demandant si nous étions divorcés. Les commérages sont une chose, mais tout cela aurait pu être évité si Scott s'était simplement assis là. Me sentant un peu déçu que Scott ne soit pas à mes côtés, nous avons tout de même réussi à dire adieu à ma mère en paix. Après les funérailles, la famille de mon frère, mes enfants, Scott et ses parents sont revenus à la maison familiale. « Merci d'être venus, surtout en ce moment si chargé, ai-je dit à mes beaux-parents en leur offrant du thé. Ils ont ri et répondu, « Vraiment, c'est quelque chose. D'abord ton père, puis ta mère. » Ces frais de funérailles sont un fardeau pour nous aussi, mais au moins, c'est fini maintenant. J'étais choquée par leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Je n'en revenais pas qu'ils disent une chose pareille. J'ai forcé un sourire et me suis retirée. C'est alors que j'ai entendu Scott discuter avec ses parents. Ça a dû être dur pour toi, Scott, de vivre avec des étrangers. Oui, supporter les caprices d'Emma était pénible. Un mari ne doit pas simplement obéir aux exigences de sa femme. Si quelque chose ne te plaît pas, tu as tout à fait le droit de dire non, dit Scott. Je serrai les poings. Leur voix, rire et discussion étaient insupportables. Mais ce n'était pas une surprise. Les parents de Scott avaient toujours été insensibles et grossiers. Lorsque Scott et moi nous sommes mariés, sa mère avait dit, « Tu n'aurais pas pu trouver quelqu'un de plus attirant ? Je ne m'attends pas à avoir des petits-enfants tout de suite. » Son père avait plaisanté, on dit que la beauté devient ennuyeuse après 3 jours. Avec Emma, tu ne t'ennuieras pas, et Scott avait simplement ri. En y repensant, je réalise que ni Scott ni ses parents n'ont prononcé une seule parole de réconfort, ni pendant les funérailles de mon père, ni après le décès de ma mère. Au lieu de cela, ils se moquaient de moi. Je m'étais sentie coupable d'imposer cela à Scott, mais je commençais maintenant à remettre en question son comportement en tant que personne.
J'étais trop préoccupée par Scott alors que je voulais juste faire ce qui était juste pour ma mère. Je réalisais que je n'aurais jamais dû me sentir aussi coupable, surtout étant donné qu'il ne m'avait apporté aucun soutien. Alors que je bouillonnais de rage, Scott et ses parents continuaient de rire et de discuter dans une autre pièce. Si la famille de mon frère et mes enfants avaient entendu, ils auraient été furieux, mais heureusement, ils étaient dans la cuisine. J'étais soulagée d'être la seule à avoir entendu la conversation de Scott et ses parents. Puis ma belle-mère m'a appelée. « Emma » dit-elle. « Oui » répondis-je, surprise. « Je peux prendre ça » demanda-t-elle en tenant le sac de ma mère. Confuse, je balbutiai, « eh bien. Ta mère n'en aura plus besoin, n'est-ce pas ?» Scott a suggéré que je le prenne. « Peut-être que je le garderai » dit-elle en inspectant le sac. Je n'en revenais pas de son audace, surtout juste après le funérail. Je pris le sac fermement et dis, « Non, vous ne pouvez pas. » Son expression changea, non pas à cause du sac, mais parce que j'osais, en tant que belle-fille, lui tenir tête. Malgré cela, je restai ferme. Nous ne sommes pas encore prêts à distribuer les affaires de ma mère. Nous partagerons ses souvenirs avec la famille plus tard. Ma belle-mère devint rouge de colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je suis une étrangère? Tu as dit plus tôt aux funérailles que même Scott était un étranger pour ta mère. Comment Scott peut-il être un étranger, mais ta famille ne l'est pas? Je répliquai. En entendant cela, Scott et son père devinrent rouges aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Présente des excuses à maman. Quel manque de respect de la part d'une belle-fille de parler ainsi. Leur confusion attira l'attention de tout le monde dans l'autre pièce. Allons-nous-en, cria ma belle-mère devant tout le monde et quitta notre maison. Pour une raison quelconque, même Scott était en colère et parti avec ses parents. Que s'est-il passé? Tu as vraiment traité ta belle-mère d'étrangère, me demandèrent tous les autres. En entendant seulement son côté, hors contexte, cela aurait pu paraître sévère. Mais j'expliquai la situation à tout le monde, et personne ne me reprocha quoi que ce soit. Grand-père et grand-mère devraient être plus respectueux des sentiments des autres. C'est typique de papa, de mamie et de papy. Mes enfants prirent mon parti, mais je ne pouvais toujours pas pardonner ces trois-là. Depuis ce jour, Scott ne rentra pas à la maison pendant un certain temps, et je ne cherchais pas à le joindre non plus. Je ne pensais pas que je devais être la première à m'excuser, et je ne savais pas si je pourrais lui pardonner, même s'il me le demandait. Mais je savais que cela ne pouvait pas continuer éternellement. Un jour, Scott est revenu. Bon retour, l'accueillis-je, réprimant la colère qui bouillait en moi à sa vue. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Ces paroles abruptes étaient une tentative maladroite de montrer de la préoccupation, et j'en fus surprise. Emmène les enfants et partez en voyage. Ça vous fera du bien de changer d'air, dit-il en me tendant des bons de voyage. Je restai sans voix. À la place, des larmes commencèrent à couler sur mes joues. Cela venait peut-être de nos enfants, mais j'étais émue que Scott ait accepté. J'ai immédiatement contacté les enfants pour planifier le voyage. Vraiment? Papa a suggéré ça? C'est surprenant, non? Mes enfants étaient étonnés de ma proposition. Apparemment, c'était bien un cadeau de Scott. Peut-être que papa se sent coupable de ce qui s'est passé, dis-je en riant. J'ai accepté avec gratitude les bons de voyage de Scott. Le jour du voyage est enfin arrivé. J'étais excitée. Je m'en vais alors. Oui, profite bien, dit-il. J'ai suggéré que tu restes chez les enfants. Je ne peux pas rester longtemps. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais me détendre chez mes parents. Amuse-toi juste. Avec ces mots, Scott me salua. J'ai passé un moment relaxant dans les sources thermales avec mes enfants. La fatigue d'avoir pris soin de ma mère et la tristesse de la perte de mes parents semblaient s'être un peu dissipées. Je suis restée près d'une semaine, mais mes deux enfants sont rentrés chez eux avec des sourires radieux. C'était amusant. Nous devrions remercier papa pour une fois. C'est vrai, juste cette fois. Mais je me demande s'il prépare quelque chose, plaisanta Judy. Ne dis pas ça. Papa a pensé à nous à sa manière, riais-je. Lorsque je suis rentrée à la maison,
prête à partager les souvenirs avec Scott et à recommencer notre vie de couple, j'étais sans voix. Quoi? La maison est. Je regardais autour de moi, incrédule. Bien que je reconnaisse l'endroit, la maison de famille qui aurait dû être là avait disparu. Soudain, Scott apparut, suivi de ses parents. Ils me souriaient tous les trois, tandis que j'étais là, abasourdi. Scott, que se passe-t-il? Demandai-je. Avec ce même sourire désagréable, Scott dit, je me suis enfin débarrassé de ce fardeau. À partir d'aujourd'hui, mes parents vivront avec moi dans ma maison. De quoi parles-tu? Rétorquai-je, essayant de rester calme. Tu as perdu la tête? La maison de ta famille a été démolie. Apporte rapidement l'héritage ici. Tout ce que tu as hérité appartient désormais à Scott. J'ai alors compris que la disparition de la maison était l'œuvre de Scott, et que tout cela était à cause de l'héritage. Quelle trahison! Après avoir réfléchi à l'avenir sur le chemin du retour, une tristesse et une colère indescriptibles m'envahirent. Mais détruire la maison ne se passerait pas comme Scott le pensait. Je ne laisserai pas faire. Je me suis mise à rire en voyant leurs visages souriants. Mon rire laissa Scott et son père perplexes. Pourquoi ris-tu? Quelle femme étrange. Elle a perdu la tête, dit ma belle-mère, me regardant comme si j'étais effrayante. Face aux trois, je leur dis, vous ne savez pas de quoi vous parlez? Je n'ai hérité d'aucun centime, donc il n'y a pas d'héritage. Après avoir dit cela, je me mis à rire à nouveau. Ils croyaient à tort qu'ils allaient devenir riches grâce à l'héritage. Leurs imaginations et leurs actions insensées me faisaient rire sans pouvoir m'arrêter. Que veux-tu dire? Explique-toi, exigea Scott, mais je restai silencieuse. Je ne ressentais aucun besoin de les éclairer. De toute façon, je ne vais pas vivre avec des étrangers. Si vous voulez vivre ensemble, allez-y, seul, j'ignorais la question de Scott et rejetai sa suggestion. Ma belle-mère devint furieuse. Tu as aidé pour les tâches chez tes parents, mais tu ne peux pas faire les nôtres? Tu es au courant de la situation, n'est-ce pas? J'avais accepté de vivre ensemble, non, cria-t-elle. J'ai dit que je ne voulais pas vivre ensemble. Avez-vous oublié que vous avez choisi de vivre ici pour éviter les tâches ménagères? Je les réfutai un par un. De plus, démolir la maison familiale comme ça, il y a des choses qui ne se font tout simplement pas, criai-je avant de partir. Derrière moi, j'entendis la voix de Scott, où vas-tu? Mais je ne me retournai pas. À présent, je devais trouver un endroit où dormir cette nuit-là, et je n'avais vraiment pas envie de revoir le visage de Scott. Je consultai immédiatement un avocat. Démolir une maison ne pouvait pas être si facile. La maison était toujours au nom de ma mère. Alors que je me demandais quelle entreprise avait fait cela, une vérité incroyable éclata. Scott et son père avaient démoli la maison eux-mêmes. Son père, qui travaillait dans la démolition, avait demandé l'aide de ses connaissances et loué des engins lourds. Tout était soigneusement planifié. En plus de cela, il m'avait même donné des bons de voyage pour m'éloigner. Les larmes jaillirent de mes yeux en réalisant que j'avais été dupée. La frustration était insupportable. Y a-t-il un moyen de punir ces trois-là? J'expliquai ma situation en pleurant. L'avocat me sourit doucement. Scott a illégalement démoli la maison au nom de votre mère. Il peut être accusé de destruction de propriété et tenu responsable des dommages. Nous allons commencer par exiger des excuses officielles de Scott et de ses parents. J'acquiesçai, et l'avocat prit rapidement les mesures nécessaires. Quelques jours plus tard, Scott me téléphona, furieux à cause de la notification légale qu'il avait reçue. « C'est quoi cette lettre recommandée » cria-t-il. « Oh, tu l'as reçue? Tu as détruit ma précieuse maison, donc bien sûr que tu dois compenser, répondis-je. Compenser? On a dit qu'on allait emménager chez mes parents. J'ai démoli une maison où personne n'allait habiter. Tu devrais me remercier, pas demander une compensation. Maintenant, apporte l'héritage et reviens à la maison, dit-il avec arrogance. Te remercier pour avoir démoli ma maison? Ne me fais pas rire. Et quel héritage? Ce n'est même pas encore réglé, criai-je en retour. Scott resta silencieux, apparemment surpris par ma colère, que je montrais rarement.
La raison pour laquelle j'avais ri lorsque la maison fut démolie était précisément celle-ci, j'avais eu une année entière avec ma mère. Il était évident que nous discuterions de l'héritage, alors j'avais dit à mon frère que je ne voulais rien et qu'il prenne tout. En conséquence, il avait hérité de tout l'argent et des actions. Il avait insisté pour que je garde la maison, puisqu'il vivait loin et ne pouvait pas la gérer. Si je n'allais pas y habiter, je pourrais la louer. C'était le plan. Ou toi et ton père vous réparez la maison à l'état d'origine, ou vous payez le montant indiqué dans la lettre. Je pensais résoudre cela à l'amiable. Très bien, si vous ne pouvez pas payer, je porterai plainte à la police et je vous poursuivrai, déclarai-je. Désolé. Je ne pensais pas que tu serais si en colère, dit Scott, commençant à se justifier. Bien sûr que je suis en colère. Que attendais-tu, répondis-je, irrité. Scott semblait penser que si la maison de ma famille disparaissait, il n'aurait pas besoin de vivre avec ses parents. Son père avait toujours voulu qu'ils vivent ensemble et avait un attachement particulier pour Eric. Scott avait refusé de vivre avec eux auparavant, invoquant des difficultés liées au trajet, mais ses parents pensaient que c'était moi la coupable. Alors, il les avait convaincus en démolissant ma maison et en faisant croire que j'emménagerais chez eux avec l'héritage. Mais je ne pouvais pas le pardonner après avoir entendu cela. S'il te plaît, laisse-moi du temps. Je ne voulais causer aucun mal. Mon père est également désolé. S'il est vraiment désolé, alors acceptez l'accord, dis-je en raccrochant le téléphone. Scott continua d'appeler et d'envoyer des messages pour s'excuser. Je savais que ma maison d'enfance ne pourrait pas être restaurée, mais c'était la seule façon de gérer mes sentiments insupportables. La famille de mon frère et mes enfants étaient au courant de la situation. Bien que mon frère ait dû être furieux que notre maison ait été démolie sans son consentement, il déclara « Je n'interviendrai pas, mais je t'aiderai comme je peux. Fais ce que tu penses être le mieux, Emma. » Tous condamnèrent les actions de Scott et me soutinrent. Un mois passa sans aucun paiement d'indemnisation ou de pension alimentaire de la part de Scott. Pendant ce temps, il n'y eut aucun contact avec lui. Je ne pouvais pas rester éternellement chez Judy. Je voulais recevoir l'argent le plus vite possible, ne serait-ce que pour établir une base pour vivre. Contrairement à mes souhaits, quelque chose d'incroyable se produisit. C'est Judy qui me révéla cela. Ce tablier ressemble beaucoup à celui de grand-mère, dit-elle, en montrant l'écran de son smartphone. Je fus surprise en voyant cela. C'était une annonce sur une application de vente. Le tablier que Judy mentionnait, similaire à celui de ma mère, était unique, et je l'avais fabriqué pour elle. Quoi? C'est le tablier de grand-mère? Je l'ai fait, j'en suis sûre, dis-je. Judy vérifia rapidement d'autres annonces. Le vendeur semblait avoir récemment rejoint l'application, sans transaction ni évaluation. Il y avait près de 50 articles listés, à mon grand effroi, tous appartenaient à ma mère. Je réalisai immédiatement que c'était Scott. Il était le seul qui aurait pu prendre les affaires de ma mère après la démolition de la maison. J'appelai Scott immédiatement. « C'est quoi cette histoire d'application ?» demandai-je. « Application ?» répondit Scott, semblant irrité. « Ne fais pas l'idiot. Tu es en train de vendre les affaires de ma mère sans permission, n'est-ce pas? Annule ces annonces tout de suite, exigeai-je. Scott, en panique, répondit, « Quoi? Non, ce n'était pas moi. Qui d'autre ferait une chose pareille? Je viens tout de suite pour récupérer tout ça, dis-je en raccrochant. Ensuite, je me rendis directement chez les parents de Scott avec Judy. Où sont les affaires de ma mère? Exigeai-je en arrivant, confrontant Scott à la porte. Je ne sais rien, balbutia-t-il. Dis la vérité, papa, Judy se joignit à moi pour presser Scott. Il avait l'air confus. Les parents de Scott remarquèrent notre présence et s'approchèrent. Oh, Judy, tu es là, dit la mère de Scott en souriant en voyant sa petite fille. Furieuse, Judy dit, Mamie, dis à papa de dire la vérité. La vérité. Les affaires de grand-mère qui est décédée récemment, papa semble être en train de les vendre. Au mot de Judy, la mère de Scott éclata de rire. Scott, avec une expression troublée, continuait de répéter, ce n'était vraiment pas moi. Alors sa mère s'exclama à haute voix, Scott les vend? C'est impossible. C'est moi qui les vends.
Je sentis mon sang se glacer. Scott le savait probablement. Avec une expression qui disait presque « c'est mauvais », il regarda sa mère. Malgré le choc de Judy, sa mère continua joyeusement « Quoi ? C'est beaucoup de travail, tu sais. Il faut tout emballer avec soin et s'assurer que les photos soient bonnes. » Elle semblait complètement inconsciente du fait qu'elle vendait des biens volés, parlant joyeusement de l'application. Je me retins de lui sauter dessus. Annule ces annonces. Ces affaires ne t'appartiennent pas. Judy, rouge de colère et les yeux pleins de larmes, supplia sa grand-mère. Cependant, la mère de Scott semblait insatisfaite. Quel est le problème ? J'ai enfin trouvé un passe-temps qui me plaît. J'utilise ce que je peux et je vends le reste pour me faire un peu d'argent. C'est bien pour prévenir la démence. Je suis la seule grand-mère qui reste, donc Judy veut que je reste en bonne santé et vive longtemps, n'est-ce pas, dit-elle sans aucune gêne. Supplicier pour qu'elle arrête ne servait à rien. Il n'y avait aucun signe de regret. Si parler ne suffit pas, alors il faut agir. Judy, on s'en va. Mais tout va bien. Allons-y, insistai-je en tirant Judy hors de la maison et en me rendant directement au commissariat. Je n'avais pas prévu de porter plainte pour la démolition de la maison, mais le vol, c'était une autre histoire. Lorsque j'expliquai à la police que les effets personnels de ma mère étaient volés et vendus, ils agirent immédiatement, et le compte de la mère de Scott sur l'application fut suspendu. Les articles ne seraient plus vendus. J'appelai Scott en rentrant du commissariat. J'ai fait suspendre le compte de ta mère. Tu le savais, n'est-ce pas ? Tu es complice. Non, J'ai déposé une plainte à ce sujet. Merci de coopérer avec l'enquête. Scott devint frénétique. Quoi ? Mais nous sommes de la famille, non ? Retire la plainte, s'il te plaît. La famille ? Tu n'as toujours pas payé d'indemnité pour la maison ou de pension alimentaire, et il n'y a aucun signe de remords. Face à mon cri, Scott fut surpris. Malgré tout, j'éprouvais encore des sentiments pour Scott, ayant vécu si longtemps avec lui. Soupirant, je dis, j'attendrai l'argent, mais je ne pardonnerai pas le vol. Rends tout, et Scott, ton père avait l'air assez malade. Est-ce qu'il est allé voir un médecin ? Quoi ? Répliqua-t-il, surpris. Je ne suis pas un monstre, alors je te passe juste le message, dis-je en raccrochant le téléphone. Le père de Scott, que je venais de voir, était alarmant de maigreur et n'avait presque rien dit. Son teint était plus qu'anormalement pâle. Son état de santé préoccupant était évident, mais cette famille ne semblait pas s'en être rendu compte. Sa femme, insouciante, vendait des objets volés, et Scott se contentait d'agir durement avec moi. Il ne se souciait vraiment de personne. Le lendemain, je reçus un appel du père de Scott. Espérant un appel de remerciement, je décrochai. La réaction fut complètement opposée. Que veux-tu dire par me traiter comme un malade ? Tu prévois de m'envoyer à l'hôpital pour te débarrasser de moi ? Je dois protéger Scott et ma femme de toi. Je n'irai dans aucun hôpital, me réprimanda-t-il. J'étais choquée d'être réprimandée alors que je n'avais fait que m'inquiéter. Je suis désolée de m'être mêlée. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Je ne suis pas faible ou de courte vie comme tes parents. Ne me sous-estime pas, répliqua-t-il. J'étais furieuse après ces paroles, mais quelques jours plus tard, il se sentit suffisamment mal pour aller à l'hôpital. Le diagnostic tomba, cancer en phase terminale. Scott m'appela en panique. Mon père a un cancer en phase terminale. Que vais-je faire ? Je ne pus m'empêcher de rire ironiquement. Je ne sais pas. Qu'a-t-il dit quand j'ai suggéré qu'il aille à l'hôpital ? Il a dit, je ne suis pas faible ou de courte vie comme tes parents, alors débrouille-toi. Comment peux-tu être si cruelle, Emma ? Je ne t'ai jamais cru capable d'être comme ça. Tu as déjà dit un mot réconfortant quand ma mère était malade ? Réfléchis à tes propres actions, dis-je en raccrochant le téléphone. Comme on pouvait s'y attendre, le père de Scott décéda peu de temps après. En tant qu'être humain, je ne voulais pas nourrir de ressentiment envers un défunt, mais en repensant à tout ce qui avait été fait et dit, je ne pus verser aucune larme. Après les funérailles, on trouva son testament.
Malgré toutes ces paroles sur le fait de ne pas être de courte vie, il avait pris des dispositions détaillées. La maison revient à mon petit-fils Eric. Le reste du patrimoine sera partagé entre ma femme et mon fils aîné. J'étais surprise de voir le nom d'Eric. Le père de Scott l'avait toujours favorisé, souhaitant vivre avec lui. Il avait probablement voulu qu'Eric garde la maison même après sa mort. C'est un fardeau pour Eric. Renonce à cet héritage. Tu n'as pas besoin de cette maison, n'est-ce pas, dis-je à Eric, mais il était heureux de l'accepter. Hériter de la maison était plus un fardeau qu'un avantage à cause des impôts, mais s'il en était content, je n'avais pas à m'y opposer. Conformément au testament, Eric hérita de la maison. Sa grand-mère était ravie et paya l'impôt sur l'héritage. Après tout, c'est notre successeur, dit-elle. Bien que cela ne soit pas faux, je me sentis légèrement triste, comme si Eric m'avait été retiré. Puis, un événement incroyable se produisit. « Viens chez nous » m'ordonna Scott au téléphone, ce qui me conduisit directement chez ses parents. En arrivant, je vis la mère de Scott et Scott eux-mêmes debout devant leur maison, stupéfaits, tout comme je l'avais été autrefois. L'endroit était rempli de machines lourdes et de camions appartenant à des entreprises de démolition. Des ouvriers étaient en train de démolir leur maison sous nos yeux. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est ma maison. Je peux en faire ce que je veux, déclara Eric, apparaissant de quelque part, satisfait de voir la démolition. Eric, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite, cria Scott. Arrêter maintenant ne la rendra pas habitable de toute façon, répondit Eric. Que as-tu fait? La mère de Scott et Scott suppliaient Eric, mais Eric se contenta de rire. Vous avez oublié ce que grand-père et papa ont fait à maman? Grand-mère, tu as aussi été horrible avec maman, n'est-ce pas? Tu t'es excusé? Le sourire d'Eric se transforma en un regard féroce dirigé vers la mère de Scott et Scott. Ils tombèrent à genoux tandis que les machines lourdes continuaient à démolir bruyamment la maison. Pour la première fois, je ressentis un soulagement en voyant cette scène. Plus tard, Scott finit par payer les dommages et l'indemnisation avec les biens qu'il avait hérités. Les objets volés que la mère de Scott avait pris à ma mère furent récupérés par Eric et me furent rendus en toute sécurité. Tu peux toujours compter sur moi et sur Judy, me dit Eric, et je finis par verser des larmes de soulagement. La mère de Scott et Scott, ayant perdu leur maison et se retrouvant sans argent, vivaient désormais dans une maison de fonction. Scott et moi étions également sortis de la maison de fonction, mais maintenant Scott et sa mère devaient y retourner, devenant ainsi la cible de ragots. J'expliquai toute la vérité à l'épouse d'un collègue de Scott, avec qui nous avions de bons rapports. Scott et sa mère auraient probablement une vie difficile dans la maison de fonction, mais c'était de leur faute. Après la retraite de Scott, ils seraient obligés d'économiser pour trouver un nouveau logement. Parfois, je pense à demander à mon ami comment Scott et sa mère vivent maintenant, juste pour avoir quelque chose à dire. Après tout ça, je continuais de vivre chez Judy. Eric se fiança et prévoyait de se marier. Il avait l'intention de construire une maison. Le terrain de l'ancienne maison familiale fut vendu pour une belle somme, et j'étais heureuse de voir que même cette maison avait servi à quelque chose. Maman, viens vivre avec nous, me proposa Eric. Sa fiancée m'accueillit chaleureusement. Comme je ne pouvais pas continuer à dépendre indéfiniment de Judy, qui vivait seule, je décidai d'accepter l'offre d'Eric. Je pense vivre heureuse avec ma nouvelle famille, déterminée à ne jamais devenir une belle-mère comme celle que j'ai eue.